Je m'appelle Karamo Koriwan, je suis né à Timbo, Mamou, en République de Guinée. Je suis dans l'édition et dans l'imprimerie. J'ai un peu plus de 43 ans d'expérience en édition et en imprimerie. Je travaille à l'imprimerie, je suis responsable, je suis directeur de l'imprimerie Verdure à Conakry. Édition et imprimerie Verdure. Voilà. Nous faisons un peu de tout, des bulletins scientifiques, du manuel. Nous faisons tout ce qui est pour la promotion de la culture en République de Guinée. Nous travaillons beaucoup pour la promotion de Conakry, capitale mondiale du livre, pour 2017. Voilà. Nous avons une équipe, nous travaillons beaucoup avec des gens pour lesquels nous avons beaucoup d'admiration, comme Sansi Kaba Diakité, des éditions L'Harmattan, qui fait beaucoup pour la promotion de la culture en République de Guinée. Voilà. Donc parlez-nous un peu de la Guinée, capitale mondiale du livre. Oui. Qu'est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que ça va vous rapporter? D'abord, beaucoup de prestige. Ensuite, c'est une ouverture positive pour la Guinée. La Guinée, c'est un pays culturel qui a besoin d'investisseurs, qui a besoin de gens de culture. Il faudrait que nous profitons de cette occasion pour apporter l'essentiel pour la promotion de cette culture et pour que le livre soit un élément essentiel à la promotion et au développement de la République de Guinée. Mais quelle est votre stratégie, puisque en Afrique aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas beaucoup? Comment vous allez les inciter à lire? Non, le tout commence par l'enfance, c'est-à-dire, si vous prenez les choses côté religieux, même le prophète dit, le Coran, ça commence par quoi? Il dit Iqra, ça veut dire lis, même du point de vue religieux. C'est le premier mot qui est sorti, lis, étudie. Donc, il ne faut pas que les gens attendent que l'enfant soit du béton, ou bien que l'enfant soit adulte. C'est que, pour commencer, la lecture doit commencer très tôt. Envoyez vos enfants dès le primaire, dès la 6e année, dès la maternelle, à la bibliothèque. Nous avons la chance d'avoir des bibliothèques préfectorales en Guinée. Il y a la bibliothèque du Centre culturel franco-guinéen, il y a l'Alliance franco-guinéenne, la bibliothèque du Centre culturel franco-guinéen, il y a des bibliothèques préfectorales. Envoyez vos enfants dès la 6e année. Donc, dès 6 ans. Qui s'habituent à la lecture. Il ne faut pas attendre qu'ils soient des adultes pour les obliger à lire. Ils vont vous demander de leur poser une tasse d'ataya avant de lire. Il faudrait qu'ils aillent à partir de 6 ans à la bibliothèque. Donc ça, c'est le combat que vous allez amener, vous avez commencé et que vous allez continuer. C'est l'expérience grâce à cet événement, la Guinée mondiale des livres, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est une expérience que j'ai vécue. Moi, j'ai personnellement envoyé mes enfants, dès qu'ils ont 6 ans, je les amène à la bibliothèque. Ils côtoient le livre, ils côtoient l'image, et puis ils prennent goût à l'image. Et puis ils développent leur sensibilité à partir de 6 ans. Et puis voilà, le reste devient facile. Mais il ne faut pas attendre qu'ils soient endurcis pour les obliger à fréquenter les bibliothèques. Ce n'est pas à 15 ans, 20 ans que vous allez demander à quelqu'un d'aller à la bibliothèque. C'est très tôt, et ça marche après. Mais si l'enfant a faim, il préfère manger d'abord avant de lire. Comment? Si l'enfant a besoin de manger, il a faim. Oui. Et il faut qu'il mange avant de lire. Oui. Moi, personnellement, parce que je ne peux pas généraliser, mais ce que j'ai constaté, moi j'envoie mes enfants très tôt à 6 ans. Je sais que je les envoie à côté d'un petit restaurant. Ils venaient pour manger, mais je m'efforçais pour qu'ils trouvent à manger. Petit à petit, j'ai retiré le repas et ils se sont retrouvés devant le livre. Et puis vers la fin, ils sont devenus de très grands lecteurs, je dirais même des rats de bibliothèque. Il faut dépenser pour que plus tard, vous puissiez avoir la récolte. Donc ça, c'est un investissement? Oui, c'est un investissement. À long terme? À long terme, oui. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment à étage si le rez-de-chaussée n'est pas solide, si les fondations ne sont pas solides. Donc c'est ça, c'est l'histoire, oui. De lire, c'est ça que vous racontez. Il faut inciter les enfants à lire. Il faut les inciter à lire. Ensuite, il faut leur donner des choses intéressantes à lire. Il faut orienter la lecture vers les choses positives. Voilà. Si je prends le cas de Conakry, parce que c'est celui que je connais le plus, il y a déjà depuis 20 ans, il y a plus de 20 000 titres à la bibliothèque du Centre culturel franco-guinéen. Allez commencer par